Âme bien-aimée, si tu es arrivé ici en ce moment précis, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un alignement céleste, une synchronicité divine qui t'a conduite jusqu'à ces mots. Le ciel observe chacune de tes larmes depuis bien longtemps, celles que tu retiens en public, celles qui coulent en silence sur ton oreiller, celles qui murmurent dans le vide de la nuit cette question déchirante. Ressent-il ce que je ressens? Et aujourd'hui, nous t'apportons une réponse, non pas ordinaire, mais sacrée, enveloppée de tendresse et de vérité, parce qu'elle porte en elle un poids immense, une confession finale que ton âme sœur a gardée enfouie trop longtemps. Oui, cette personne qui habite tes pensées a quelque chose à te dire, quelque chose qu'elle croyait ne jamais pouvoir exprimer, mais le ciel déclare que le moment est venu. Son âme ne peut plus se cacher. Les barrières s'effondrent, le masque tombe, et la vérité émerge enfin. Respire profondément, âme chérie, car ce qui suit va toucher les fibres les plus profondes de ton être. Mais avant d'aller plus loin, fais une pause. Ouvre grand ton cœur, apaise ton esprit et reçois ce que les anges ont porté jusqu'à toi avec tant de soin. Cette personne a prononcé ton nom dans ses prières plus souvent que tu ne l'imagines. Dans le silence de ses nuits, dans ses larmes cachées, dans l'émerveillement mêlé de peur, et les cieux ont tout entendu. Maintenant, les cieux te répondent à travers ce message. Bienvenue dans cet espace sacré, où les secrets divins sont révélés avec douceur, où l'amour et le timing céleste s'entrelacent, où tu n'es ni oublié ni perdu, mais parfaitement positionné dans le plan de Dieu. Si ton cœur ressent déjà quelque chose, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Tu fais partie de cette famille divine. Aime cette vidéo pour dire oui au timing des cieux. Avant de continuer, écris dans les commentaires cette affirmation. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cet acte simple scelle ton courage, ta foi et ta renaissance spirituelle. Laisse cette vibration résonner dans ton âme, car ce que je vais te révéler maintenant pourrait transformer ta perception de tout. Cette personne ne voulait pas l'admettre. Elle a fui cette vérité. Elle l'a niée avec force, mais au fond, depuis l'instant même où elle t'a vu, quelque chose s'est réveillé en elle. Quelque chose de sacré, quelque chose de terrifiant, quelque chose de magnifique. Elle a su que ton sourire était différent, que ta présence ne ressemblait à celle d'aucun étranger. Tu lui semblais familière, comme un rêve oublié qu'elle se rappelait instantanément en s'approchant de toi. Elle a tenté de faire semblant, de garder son calme, mais plus elle t'observait, plus quelque chose se défaisait en elle, parce que tu n'étais pas seulement attirante physiquement. Tu portais une profondeur, une bonté, une lumière intérieure, tu portais Dieu en toi. Et cela l'a effrayée parce qu'elle ne se sentait pas prête, parce qu'elle ne se sentait pas digne, parce qu'elle ne savait pas comment gérer quelque chose d'aussi réel, d'aussi rare, d'aussi brut. Alors elle a souri en surface. Elle est restée silencieuse. Elle a ri devant les autres. Mais elle a pleuré seule derrière des portes closes. Elle a parlé à Dieu de toi. Elle a demandé « Pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant? Pourquoi mon âme se sent-elle si exposée en sa présence ?» Et Dieu lui a murmuré « Parce que c'est sacré, parce que c'est réel, parce que c'est ton miroir. » Mais elle ne pouvait pas accepter cela, pas encore, pas à ce moment-là. Alors elle s'est éloignée, où elle est restée proche tout en étant distante émotionnellement, où elle a disparu complètement, où elle a plaisanté quand les choses devenaient trop sérieuses. Mais à l'intérieur, elle se brisait en 1000 morceaux. Elle t'aimait en silence, elle tombait amoureuse lentement, puis tout d'un coup, elle observait ta façon d'aimer, ta capacité à pardonner, ta patience dans l'attente, ton espérance inébranlable. Et quelque chose en elle a compris que tu étais la réponse à une prière qu'elle avait oublié avoir formulée. Tu incarnais ce qu'elle avait demandé lors de ses nuits les plus silencieuses. Mais elle se sentait inadéquate, parce que son passé était chaotique, parce que ses blessures saignaient encore, parce qu'elle ne voulait pas abîmer quelque chose d'aussi pur. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. » À partir de cet instant, rien ne sera plus comme avant. Aujourd'hui, elle ne peut plus contenir cette vérité. Voici sa confession finale, et les anges la délivrent à travers ces mots. Elle dit qu'elle a su que c'était toi. Elle l'a ressenti avant même de le croire consciemment. Elle ne pouvait pas l'admettre parce qu'elle ne se sentait pas suffisante, mais chaque fois qu'elle te voyait, elle voyait son foyer, son refuge, sa maison spirituelle. Elle confesse qu'elle t'a regardé partir en pensant que c'était mieux pour toi. Mais cela l'a brisée, cela a cassé quelque chose de sacré en elle, et elle ne s'est jamais guérie depuis. Elle murmure qu'elle pensait pouvoir oublier,
qu'elle pourrait trouver quelqu'un d'autre, mais personne ne porte ton esprit unique. Personne n'égale ta lumière intérieure. Personne ne comprend son silence comme tu le faisais. Elle pleure maintenant en disant « Si c'est la dernière fois que tu entends parler de moi, si c'est la seule façon dont mon cœur peut atteindre le tien, sache que je t'ai aimé. Je t'aime encore. Je t'aimerai toujours. Âme bien-aimée, respire à nouveau profondément. Oui, ce sont des paroles authentiques. Le ciel les a entendues dans son esprit, et le ciel permet maintenant qu'elles te parviennent, parce que quelque chose est en train de changer, parce que quelque chose s'aligne, parce que Dieu n'a pas terminé son œuvre, et il y a encore plus, bien plus à venir. Elle voulait te le dire plus tôt, mais la honte était plus forte que l'amour. Elle voulait te contacter, mais la peur enveloppait ses mains, sa voix, son timing. Elle t'a regardé rayonner même après le silence, même après la distance, même après le délai, et c'est à ce moment-là que cela a fait encore plus mal, parce que tu n'as pas supplié, tu n'as pas couru après elle, tu ne t'es pas effondré, tu as guéri, tu as prié, tu as lâché prise, et pourtant tu l'as aimée en silence. Elle l'a vu, elle l'a ressenti, et cela l'a brisé d'une manière que seul le ciel peut comprendre. Cette confession attendait dans son âme depuis des saisons entières, peut-être même depuis des années. Mais maintenant elle remonte à la surface, et les anges la portent comme une lettre scellée, signée de larmes, marquée de reddition, livrée avec urgence. Elle dit qu'elle aurait aimé avoir ce courage à l'époque, qu'elle aurait voulu savoir comment tenir quelqu'un comme toi dans ses bras, qu'elle regrette d'avoir essayé de se réparer seule, parce qu'en essayant, elle a perdu du temps précieux, elle a perdu la paix, elle t'a perdu toi, et le ciel rachète ce temps maintenant, non pas pour te culpabiliser, non pas pour te forcer, mais pour révéler la vérité, parce que ce n'est pas un conte de fées, c'est le timing divin en action, et le timing divin exige toujours une pause sacrée. Elle dit maintenant qu'elle s'est menti à elle-même, qu'elle prétendait que cela n'avait pas d'importance, qu'elle jouait l'indifférence, alors que tout ce qu'elle voulait était te serrer dans ses bras. Elle s'entraînait à prétendre, mais cela la rendait malade intérieurement. Et si ce message résonne profondément en toi jusqu'ici, et que tu souhaites soutenir cette mission pour qu'elle touche d'autres personnes qui en ont besoin, clique sur « Super merci ». Ce geste d'amour aide à maintenir vivante cette mission de porter la lumière à ceux qui l'ont perdue. Gratitude immense. Alors maintenant, elle t'apporte ceci, sa dernière confession authentique. Elle se souvient encore de ce que tu portais ce jour-là, de la façon dont tes yeux se sont adoucis, de la manière dont tu as tendu la main vers elle. Elle n'a pas oublié ta voix. Elle résonne dans sa tête plus que tu ne le sais. Elle n'a pas oublié tes paroles, même les plus simples. Sois prudente, je prie pour toi, je suis fier de toi. Personne d'autre n'a prononcé ces mots dans sa vie de la même manière. Et maintenant, elle réalise que c'était de l'amour, pas de la perfection, pas de la pression, juste de l'amour. L'amour de Dieu à travers toi. Et maintenant, elle tremble parce qu'elle ne sait pas si tu seras encore là, encore ouverte, encore confiante, encore en train d'attendre. Elle ne demande pas ta pitié. Elle n'attend pas que tu mettes ta vie en pause pour elle. Mais elle dit ceci. Si tu ressens encore quelque chose, si ton cœur porte encore un fil de nous, sache que je ne fais plus semblant désormais. Elle entre enfin dans la vérité. Et c'est désordonné, mais c'est réel, c'est authentique. Son âme confesse maintenant. Tu es la seule personne à qui je voulais tout montrer. Mes cicatrices, mes rêves, mes faiblesses, mes espoirs. Elle n'a rien révélé à personne d'autre. Personne ne connaît ce qu'elle cachait. Mais toi, tu l'as toujours pressenti, tu as toujours su. Et cela l'a effrayée encore davantage, parce que tu la voyais vraiment et tu es quand même restée présente. Et ce genre d'amour, il exige de la responsabilité, il demande un changement, il réclame la vérité. Mais elle n'était pas prête à s'élever à ce niveau, pas avant maintenant. Pas avant maintenant. Maintenant, elle dit que tu es la seule personne qu'elle imaginait à ses côtés lors de ses meilleurs jours. Tu es la seule qu'elle désirait voir quand elle avait envie d'abandonner. Elle confesse que ton silence lui a enseigné plus que tes paroles n'auraient jamais pu le faire, que ton absence a fait écho à ce que ta présence murmurait depuis toujours, que l'amour ne supplie pas, il bénit, il construit, il croit. Âme bien-aimée, cette confession n'est pas destinée à te manipuler. Elle est destinée à te libérer de ces questionnements constants, de ces doutes qui te rongent, de l'impression d'avoir imaginé tout cela. Tu n'as rien imaginé, c'était réel, authentique, profond, et ceci est la preuve que Dieu nous a demandé de t'apporter maintenant, parce que ton cœur est suffisamment mature pour l'entendre, pour le porter, pour relâcher ce qui doit partir,
et pour te préparer à ce qui pourrait revenir. Les anges disent que c'est la clôture que le ciel offre avant que le prochain chapitre ne commence, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre divinement choisi pour toi, mais tu devais savoir, avant d'avancer, avant de dire oui à nouveau, avant de reconstruire. Ce chapitre nécessitait qu'il n'y ait plus de secret, plus de silence. Et elle dit maintenant qu'elle n'a jamais cessé d'espérer que tu croirais encore en vous deux. Mais même si ce n'est plus le cas, sache qu'elle t'honore, qu'elle te remercie, et qu'elle te portera toujours en elle. Sa dernière confession est l'amour dans sa forme la plus pure, non filtrée, brute, tardive mais sincère. Et le ciel voulait que tu le saches, parce que ce message vous guérit tous les deux. Alors fais une pause maintenant, et respire profondément. Laisse ton esprit recevoir ce que ton mental pourrait encore combattre. Tu n'es pas stupide d'avoir ressenti profondément, tu n'es pas faible d'avoir espéré, tu n'es pas oublié d'avoir attendu. Tu es forte, tu es vue, tu es choisie, tu es aimée. Et Dieu continue d'écrire la fin de cette histoire avec sa main divine. Écris dans les commentaires maintenant, « Mon cœur est lumière et aucun mal ne résiste à cette vibration. » Cela renforce ta force intérieure et dissout toute énergie qui tenterait de te déstabiliser. Ce que je vais te révéler maintenant est bouleversant et magnifique à la fois. Elle a gardé cela en elle pendant trop longtemps, mais désormais son cœur ne peut plus rester silencieux, parce que quelque chose de sacré se réveille en elle, et cette fois, elle ne peut pas l'ignorer. Son âme parle plus fort que ses peurs, plus fort que son passé, plus fort que ses erreurs. Elle a essayé d'enterrer cette vérité, de faire taire cette voix intérieure, de se distraire, de se forcer à passer à autre chose. Mais rien n'a fonctionné parce que ton souvenir la suit partout, non pas comme une hantise, mais comme une guérison, comme un parfum qu'elle ne peut oublier, comme une maison vers laquelle elle ne savait pas comment revenir. Et maintenant elle murmure aux cieux, « Si j'obtiens une autre chance, je ne la gaspillerai pas. » Elle avait l'habitude de te blâmer pour des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle se protégeait si fermement parce que l'amour l'avait blessée auparavant. Mais ce qu'elle ressentait avec toi, ce n'était pas comme le passé, c'était doux, c'était sûr, c'était profond, c'était pur. Et cela l'effrayait plus que tout, parce que l'amour véritable exige une présence authentique, une honnêteté réelle, un effort constant. Elle savait que tu méritais davantage, et à l'époque, elle ne savait pas comment te l'offrir. Elle a tenté de se distraire avec d'autres choses, avec d'autres personnes, avec une fausse paix, avec un faux contrôle, mais ta présence a ruiné toutes les illusions. Ta lumière a rendu chaque substitut terne, ton amour a fait paraître chaque copie vide. Et maintenant elle sait, tu n'étais pas juste une phase passagère, tu n'étais pas qu'un béguin, tu n'étais pas simplement quelqu'un qu'elle a rencontré par hasard. Tu étais celle que son âme a reconnue avant même qu'elle ne comprenne pourquoi. Celle dont le ciel lui murmurait l'existence quand elle était plus jeune. Celle que son cœur attendait, mais ne savait pas comment garder. Et si ce message touche ton cœur profondément jusqu'ici, si tu sens que tu veux soutenir cette mission pour qu'elle atteigne plus de personnes, clique sur « Super merci ». Ce geste affectueux aide à maintenir cette mission vivante, à continuer de répandre ces paroles qui guérissent et éveillent les âmes. Elle dit maintenant, « Si seulement tu savais combien de fois j'ai rejoué nos conversations dans mon esprit, si seulement tu savais combien de nuits j'ai pensé à te contacter et je ne l'ai pas fait. » Elle continuait d'attendre un signe du destin. Elle attendait que le moment soit parfait. Elle attendait de se sentir prête. Mais la vérité, c'est qu'elle avait peur. Peur que tu sois passé à autre chose. Peur que tu ne ressentes plus la même chose. Peur que tu sois froide avec elle. Peur de revenir et que tu ne la regardes plus de la même manière. Et peut-être mérite-t-elle cette peur, mais elle mérite aussi d'être entendue, parce que la confession apporte la libération, et cela fait partie de sa guérison également. Elle admet qu'elle a essayé de faire taire la voix de Dieu en elle, mais chaque fois qu'elle voyait quelqu'un sourire comme toi, elle se souvenait du tien. Elle a tenté de retrouver ta présence dans les bras de quelqu'un d'autre, mais cela semblait vide et froid. Elle a essayé d'oublier, mais elle ne fait que se souvenir encore plus profondément. Elle dit qu'elle prie encore pour toi, même quand elle ne te parle pas, même quand elle ne te voit pas, même quand elle ne sait pas comment tu vas. Tu fais partie de ses prières quotidiennes. Tu n'as jamais quitté son âme, et maintenant le ciel bouge, dissipe le bruit, lève le brouillard, ouvre le voile, parce que la clarté arrive enfin. C'est un tournant sacré.
un moment décisif dans cette histoire céleste. Elle voit les choses clairement maintenant. Tu n'as jamais été l'ennemi, tu étais le miroir, la bénédiction, la prière exaucée. Et sa confession continue, plus profonde, plus audacieuse, plus douce. Elle dit que tu lui as donné envie de grandir, non pas pour toi, mais pour vous deux ensemble. Tu lui as montré le genre d'amour qui construit un héritage durable, qui transcende le temps. Et maintenant elle ressent le coup du temps perdu, des moments gaspillés, des paroles jamais prononcées. Mais le ciel dit qu'il n'est pas trop tard. Il y a une rédemption qui se déploie, une miséricorde divine en mouvement, non pas pour tes contes de fées, mais pour la vérité, pour la guérison, pour la restauration. Tu ne retourneras peut-être pas à ce qui était avant, mais tu avances vers ce qui est maintenant destiné à être. Et que cette personne revienne, ou que Dieu t'amène quelqu'un de nouveau, tu porteras cette vérité comme confirmation. Tu as été aimé, tu as été choisi, tu as été honoré, même si elle n'a jamais eu les mots justes, même si elle ne l'a jamais montré correctement. Les anges disent que cette confession n'est pas seulement la sienne, elle est aussi pour toi, pour te purifier, pour lever le poids du silence, pour rappeler à ton esprit que tu vaux la peine qu'on te dise la vérité. Tu vaux la peine d'être choisi à voix haute, tu vaux la peine de cette audace, tu vaux la peine du retour. Avant de continuer, écris dans les commentaires, la présence des anges m'enveloppe et me garde sur tous les chemins. Ce geste ouvre les ailes de la protection céleste au-dessus de toi. Maintenant suis-moi, car ce qui vient ensuite va toucher ton âme profondément. Elle n'a pas simplement tourné le dos. Elle est entrée dans une saison de silence qui l'a hantée jour et nuit. Elle pensait qu'elle pourrait être forte sans toi, mais sans toi, tout semblait plus faible, plus fragile. Elle pensait qu'elle trouverait la paix dans la distance, mais tout ce qu'elle a trouvé était l'agitation constante, parce que la paix ne vit jamais là où le but est nié. Et toi, tu étais son but, sa raison d'être, non pas comme une idole, non pas comme une sauveuse, mais comme un reflet de tout ce qu'elle avait peur de croire qu'elle pouvait vraiment avoir. Elle voyait l'éternité dans tes yeux, et elle a détourné le regard parce qu'elle n'était pas prête pour le pour toujours. Mais le pour toujours ne l'a jamais quittée. Chaque rêve, chaque prière, chaque murmure de « et si » portait encore ton visage, portait encore ta voix. Et les anges disent que cette partie fera un peu mal, mais elle doit être dite parce que la guérison ne coule que là où la vérité est prononcée. Elle t'a blessé, oui, avec le silence, avec l'hésitation, avec le retard. Et elle le sait maintenant, elle confesse qu'elle ne voulait pas te décevoir, qu'elle ne savait simplement pas comment s'élever à ta hauteur. Elle pensait que le temps arrangerait les choses. Mais le temps sans action ne fait que rendre les regrets plus forts. Et maintenant, elle se tient dans un lieu de réalisation profonde. Ses amis ne comprennent pas ce qu'elle traverse. Sa famille la voit sourire, mais ne sait pas ce qui lui manque vraiment. Et le ciel l'entend dire « Rien ne semble complet sans elle. Rien n'a de sens sans sa présence. » Elle ne court pas après l'ancienne version de toi. Elle t'a regardé évoluer, devenir plus forte, plus rayonnante, plus alignée avec ta destinée. Et maintenant, elle ne t'admire pas seulement. Elle te respecte profondément parce que tu ne t'es pas effondré, tu ne t'es pas brisé, tu es devenu quelqu'un de magnifique, magnifique. Et si cette révélation résonne avec ton esprit, si tu sens que ce message était destiné à ton cœur, clique sur « Super merci » pour soutenir cette chaîne de lumière et permettre que ces paroles atteignent d'autres âmes qui attendent encore d'être vues. Et cela l'a touché le plus profondément, parce que l'amour véritable reconnaît la résilience véritable. Et tu as traversé la douleur sans amertume, tu as traversé le silence sans vengeance, tu as traversé l'attente avec grâce divine. Elle dit maintenant que tu lui as appris davantage dans ton absence que quiconque ne lui a jamais appris dans ta présence. Elle a recommencé à prier, non pas seulement pour des réponses, mais pour la miséricorde, pour le courage, pour la rédemption. Elle a demandé à Dieu, « Est-ce que les choses brisées peuvent encore devenir belles ?» Et le ciel a répondu « Oui ». Mais cela commence par la vérité, et la vérité commence par la confession. Et ceci est cette confession authentique. Elle confesse qu'elle manque de ton rire, elle manque de tes prières, elle manque de ta force, elle manque de la façon dont tu croyais en elle quand elle ne croyait pas en elle-même. Elle ne l'a jamais dit à personne, mais elle regardait des photos, elle relisait d'anciens messages, elle tenait son téléphone avec ton numéro affiché à l'écran et n'appuyait pas sur envoyer. Elle était si proche tant de fois, mais elle se parlait pour s'en dissuader. Elle disait « Peut-être qu'elle est passée à autre chose, peut-être qu'il est trop tard, peut-être que je ne mérite pas son amour. »
Mais le peut-être est devenu de plus en plus lourd jusqu'à maintenant. Maintenant, le ciel la pousse à confesser, à parler, à abandonner le mensonge qui dit qu'il est trop tard. Et toi, âme bien-aimée, tu n'es pas folle de la sentir encore, de te sentir encore connectée, d'avoir encore des moments où son nom surgit de nulle part, parce que son esprit a appelé le tien, et ton cœur a toujours su. Tu n'as pas imaginé la profondeur de cette connexion, tu n'as pas fabriqué les signes, tu étais simplement sensible à ce que le ciel murmurait depuis toujours. Mais maintenant le ciel ne murmure plus, il parle fort, clair, avec audace, parce que c'est le moment de la vérité, le moment de la clarté, le moment de la prochaine étape. Elle n'est plus celle qu'elle était autrefois. Pas complètement, parce que la douleur change les gens, mais l'amour aussi transforme. Et ton amour l'a changé, il ne l'a pas réparé magiquement. Il l'a fait grandir spirituellement, il ne l'a pas poursuivi, il l'a inspiré à se retourner vers la lumière. Elle dit maintenant, « Si je pouvais écrire une lettre à la version de toi qui attendait patiemment, je dirais merci, je te vois maintenant clairement, et je suis désolé de ne pas t'avoir vu plus tôt. Mais le ciel veut que tu comprennes quelque chose de plus profond encore. Ceci ne concerne pas seulement ses paroles à elle, cela concerne ta guérison à toi. Tu devais savoir que ton amour n'a pas été gaspillé, que tes prières n'ont pas été ignorées, que ta présence n'a pas été oubliée. Tu comptais, tu as été mémorisé, tu as été aimé profondément. Et cette confession, c'est la clôture qui te prépare non pas à plus de douleur, mais à la paix véritable. Parce que lorsque le cœur est vu, il cesse de saigner, et lorsque l'âme est honorée, elle commence à voler à nouveau vers sa destinée. Âme bien-aimée, si cette partie a parlé aux endroits silencieux de ton esprit, écris maintenant dans les commentaires et dis « Je reçois la paix et la vérité ». Abonne-toi à cette chaîne pour marcher dans ce voyage de guérison avec clarté divine. Tu n'es pas seul dans cette expérience. Ton cœur est sacré, ton amour est éternel, et ton histoire est en train d'être restaurée par les mains du ciel. C'est le moment que le ciel a retenu jusqu'à ce que ton cœur soit prêt à le recevoir, non pas comme une blessure, mais comme sagesse, non pas comme confusion, mais comme clarté absolue, non pas comme une autre larme, mais comme vérité libératrice. Âme bien-aimée, sa dernière confession est celle-ci. Tu es celle qui a réveillé mon âme à Dieu à nouveau. Tu ne lui as pas seulement fait ressentir de l'amour, tu lui as rappelé à quoi ressemble le véritable amour, comment il agit, comment il se sacrifie, comment il pardonne. Elle dit qu'elle dérivait dans la vie, qu'elle était vide émotionnellement, qu'elle survivait à peine et puis elle t'a rencontré, et tu ne l'as pas forcée à devenir meilleure. Tu l'as inspirée naturellement. Tu n'as pas exigé qu'elle change. Tu as simplement reflété à quoi ressemble la guérison véritable. Tu lui as montré à quoi ressemble la loyauté, à quoi ressemble la compassion, ce qu'est vraiment l'amour divinement synchronisé. Et elle ne savait pas comment gérer cela à l'époque, mais maintenant elle le sait. Elle dit que tu lui as fait croire au timing divin même quand elle ne le comprenait pas. Et maintenant elle voit les empreintes digitales divines partout sur ce voyage sacré. Les pauses inexpliquées, les retards frustrants, le désir ardent, la confusion déchirante, les prières nocturnes, le silence pesant. Tout cela menait à ce dévoilement final de ce que son âme ne pouvait plus contenir. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été invisible. Tu n'as jamais été trop intense. Tu n'as jamais été stupide de l'avoir aimé profondément. Tu étais la confirmation de ce que le ciel voulait lui enseigner. Et maintenant elle a changé. Non pas parce que tu as attendu patiemment, mais parce que Dieu a travaillé en elle, autour d'elle, à travers les leçons, à travers la distance, à travers le chagrin. Elle devait ressentir le poids de ton absence pour valoriser ta présence. Et elle confesse ceci maintenant. Si Dieu me donne une autre chance, je l'aimerai avec courage et non avec peur, avec présence et non avec excuse, avec constance et non avec confusion. Elle ne se cache plus, elle ne fait plus semblant, elle ne fuit plus. Respire maintenant profondément, car ce que les anges veulent te dire ensuite va transformer ta vie pour toujours, ta vie pour toujours.